Et bonjour tout le monde. Alors, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, ouverture de courrier, donc des courriers surprises, parce que voilà, je ne m'y attendais pas. Alors, par contre, peut-être il est possible qu'il y ait eu du retard dans mes ouvertures de courrier, tout simplement parce que je ne suis pas allée à la boîte aux lettres samedi, je ne sais pas. En tout cas, dimanche, non, bien sûr. Lundi, c'était férié. Mardi, j'étais pas bien en point du tout. Donc, je ne suis pas sortie et je n'ai pas ouvert la boîte aux lettres. Donc, nous sommes jeudi. Il me semble que j'ai ouvert la boîte aux lettres hier. Mais bon, voilà. Il est possible qu'il y ait du retard. Je m'en excuse. Alors, ici, là, c'est la double surprise. Parce que, alors d'abord, j'ai ouvert, hein, comme d'habitude, j'ouvre tout. Là aussi, il m'est arrivé une petite aventure, là. Alors, je ne sais pas qui c'est, donc ça va être la surprise. Je ne sais pas du tout qui. Et l'autre surprise, c'est que le timbre étant posté ici, je sais pas, pourtant ils font ça avec des tampons, sauf si ça passe dans les machines. Et bien bref, elle n'est pas oblitérée. Donc je me retrouve avec un timbre magnifique que je ne connaissais pas et surtout qui n'est pas oblitéré. Donc à moi de réfléchir, soit je l'utilise parce que il peut encore servir, soit je ne l'ai pas et donc je souhaite le garder. Donc ça va être à se poser les bonnes questions. Donc voilà, je ne sais donc pas qui c'est. Alors, ah oui, par contre, alors non, je ne sais pas qui c'est, mais je perçois ici que quelqu'un a donc participé au défi de Sylvie de Colle tout partout, qui nous proposait de faire des cartes, mais façon carte postale de Pâques. Donc moi, il me manque encore la dernière. C'était lundi, nous sommes jeudi, c'est incroyable, ça passe très vite, il faut que je fasse la dernière. Donc là, c'était effectivement une carte. Voilà. Alors, est-ce que je peux montrer... alors, de ce côté-là, oui. Oh, c'est très joli. C'est très, très beau. Alors déjà, il y a un beau washi violet, là, que peut-être je pourrais récupérer. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose d'indiscret pour te souhaiter de joyeuses Pâques? Oula, de joyeuses Pâques, ah oui. Ah, c'est Lolo. Bonjour, merci. Merci à toi, Lolo. C'est trop mignon, c'est trop gentil. Elle est magnifique, cette carte. Il est... ce petit mouton-là, il est énorme, en fait. Il est très épais. Oui, donc là, effectivement, il valait mieux le mettre sous une carte. Parce que j'avais expliqué, bon, je pense qu'il n'y a rien d'indiscret, hein, voilà. En plus, ça, c'est la signature de c'est son pseudo, donc voilà. Mais effectivement, si l'on fait une carte comme ça, il n'y a aucun souci. À partir du moment où elle est oblitérée, on peut l'envoyer, il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà fait il y a plusieurs années et ça marche très bien. Sauf si, effectivement, on a des épaisseurs comme ceci. Là, par contre, ça ne passera pas. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est que ça risque de l'abîmer et ce serait vraiment dommage. Ce mouton, il est trop mignon. Regardez comme il est épais. C'est incroyable, j'avais jamais vu ce genre d'embellissement. Il est trop mignon. Le papier mauve avec les petites marguerites blancs, ça ressort, c'est très très joli. Une petite fleur, de la dentelle, impeccable. Tout ce que j'aime, Lolo, merci, c'est très gentil à toi. Donc effectivement, souhaitez joyeuse Pâques, mais enfin... Alors, oui, et du coup, je ne saurais pas. Je ne saurais pas quand est-ce que tu l'as envoyé, ni quand est-ce que c'est reçu. Du coup, enfin, quand est-ce que c'est reçu au pire mardi. Je n'y suis pas allée mardi. Mais donc, voilà, est-ce que tu l'as envoyé avant Pâques, puisque tu me souhaites de joyeuses Pâques? Donc, est-ce que c'était envoyé avant Pâques? Et bien là, ce sera le mystère complet, parce qu'on n'a rien, quoi. On n'a rien sur cette enveloppe, elle est incroyablement propre. Écoute, ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, je suis ravie que tu m'aies fait une carte. Je suis trop contente. C'est très, très gentil à toi, vraiment. Ça me fait très plaisir, ça me touche même. Et voilà, une carte qui va faire partie de ma collection de cartes que vous m'envoyez. J'adore.
J'adore. Et en plus, ça fait... après, c'est pareil, ça permet de les regarder. Et puis, du coup, bah, ça peut inciter, enfin, motiver ou donner des idées quand vraiment je suis pas trop, je sais pas trop quoi faire. C'est un petit peu le cas en ce moment, hein, je vous cacherai pas. Mais c'est vrai que j'ai tellement l'esprit pris, oui, par, bah, vous savez bien, donc du coup j'ai un petit peu, déjà que je le dis sans arrêt, que ma créativité et moi, on n'est pas toujours en phase, et là j'ai tellement de choses à penser, à pas oublier, à envoyer, à comprendre ce qu'on envoie, à remplir, bref, donc je suis un petit peu à la ramasse, comme on dit, au niveau de la créativité. Donc c'est très bien de recevoir des petites choses comme ça, parce que ben, j'espère bien voilà, les feuilleter, et puis que ça me redonne un petit peu de peps. En tout cas, elle est très très jolie, franchement, j'aime beaucoup. Ce petit mouton là, il est extra. Voilà, écoute, merci Lolo, c'est très gentil, d'autant que elle ne m'avait rien dit et je ne savais pas. Alors ici, par contre, effectivement, nous avons Patricia. Alors Patricia, sa chaîne c'est Bise and Miel, voilà. Que je confonde pas avec une autre, ça n'a rien à voir. C'est vrai que des Patricia, j'en ai énormément. Donc ici, on a un joli papier sur lequel avait été écrit, toujours avec une écriture superbe, mon adresse. Ici, 2 timbres superbes, que j'ai cru effectivement qu'il y en avait un qui n'était pas oblitéré, mais ici, on voit quand même un petit quelque chose, donc on ne va pas tenter non plus. En tout cas, des poules, génial, je n'en ai pas. Je n'en avais pas, franchement, j'en avais pas. Et ici, un joli petit washi, voilà. Au niveau des timbres, c'est incroyable, parce que j'habite pourtant pas un village perdu, quoi, mais je n'arrive pas à avoir des jolis timbres. Il faudrait que je pense, tiens, quand je vais à la poste à Paris, que je demande s'ils ont des choix en timbres. Parce que nous, ici, on n'en a pas. On a toujours un peu les mêmes. Il y en a 2. Voilà, il n'y a pas un choix incroyable. Donc, et c'est un petit peu dommage, parce que moi, je trouve que quitte à mettre des timbres, eh bien, pour le même prix, si on peut avoir des jolis timbres à envoyer, je trouve que ça fait plaisir. Bon, évidemment, moi, j'aime particulièrement les timbres, mais je trouve que ça fait plaisir quand même de recevoir un timbre. Alors, ça, c'est le coq d'Alsace, le noir, et celui-ci, pardon, c'est le coq de Bresse. C'est quand même extraordinaire d'avoir... moi, je m'extasie peut-être sur des choses qui vont vous faire rire. J'en connais une ou deux qui vont rire de moi, gentiment, bien sûr. Et alors oui, il m'est arrivé une petite chose, c'est-à-dire que, comme j'ai voulu l'ouvrir, évidemment, et que le scotch était très grand, que je me suis collé les mains, bref, et il y a cette chose-là qui est tombée. Voilà. Donc, j'ai vu tout de suite ce que c'était. Et comme j'ai vu que c'était collé, j'ai voulu le décoller d'avant. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est ouvert parce que j'ai voulu l'ouvrir avant puisque c'était tombé. Donc, eh bien, on va du coup commencer par ça. Donc, je n'ai pas détaillé. En plus, c'était pas évident. Je voulais la garder bien, mais bon, bref. Donc, ce petit nœud est magnifique avec un papier craft petite fleur blanche. Il est très très beau. Donc ça, je pense, c'était un die. J'en avais un comme ça. Je crois que j'ai pas gardé parce que je sais plus. Voilà, faut être un petit peu minutieux. Bon, mais bon, voilà. En tout cas, il est très très joli. Donc on a un die pour faire cette partie-là qu'on recourbe de chaque côté, un petit die pour faire le centre et un die pour faire effectivement cette pièce-là. Voilà. Il est très joli. Il est très joli. J'aime beaucoup le craft blanc là, il est très très joli. Et alors là, on a plein, mais pourquoi tu t'es défait de toutes ces fleurs là que j'aime énormément, ces petites pensées? Je crois qu'il ne m'en restait qu'une, et du coup, j'arrive pas à l'utiliser parce que je ne m'en reste qu'une. Ce qui est idiot, parce elle restera toujours une si je ne m'en sers pas. Mais dis donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En bois, là encore, bois. Donc voilà, mais merci Patricia, merci, mais il ne fallait pas toutes... te démunir. J'espère que tu en as gardé pour toi. Elles sont très très jolies, donc je ne sais pas si on voit bien. Voilà, hop, une comme ça. Donc violet et parme, j'aime beaucoup. Et en bois, c'est génial. Moi, j'aime bien le bois nature. Du coup, selon la créa, eh bien, on peut les peindre. J'aime beaucoup. Ou au feutre, j'adore ça, au feutre. Donc, eh bien, écoute, merci. Elle ne sera plus toute seule, la mienne.
et comme ça, je vais pouvoir les utiliser. Et alors là, ce qui m'a surtout alerté l'œil, là, c'est ça. Elles sont magnifiques, celles-là. Donc, oui, je suppose que c'est toi qui les as faites, évidemment. Avec les petits pistils, là. Et... mais comment tu as fait pour qu'elles ne soient pas droites? Enfin, plates, je veux dire. Donc, je suppose que c'est un, 2, 3 die différents. 3 dies différents. Donc, de grandeur, effectivement, celui-ci peut-être plus grand. Ces deux-là peut-être identiques, je ne sais pas trop. Et puis, c'est peut-être les pistils qui leur permettent de garder ce... Vous voyez, elles ne sont pas droites, quoi. Donc, de garder ce volume un petit peu, ce relief. En tout cas, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Et donc, le centre que tu as dû mettre avec un petit coup de feutre au milieu ou quelque chose comme ça, elles sont magnifiques. Hein. Avec les petits pistils, là. Superbe. Ouais, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On dirait un dégradé, en fait. Parce qu'il y a un dégradé de couleurs, mais elles sont très, très belles. Eh bien, écoute, merci, Patricia, c'est super gentil. Pourquoi? Pourquoi? Oui, je sais. Quand je pose la question, on me dit souvent... je me doute bien que c'est parce que ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir de me faire plaisir. Donc, pour l'instant, je vais les laisser là-dedans. Alors, donc, après, il y a plusieurs choses qui sont tombées. Voilà, qui ont glissé, quoi. Voilà, j'ai vu ça, qui avait glissé. Donc, voilà. Alors. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On va regarder après. Oh là, mais pourquoi pourquoi? En plus, il me dit quelque chose, celui-ci. Je me demande si... en double, si tu l'as, pourras toujours profiter. Absolument, d'accord. L'offrir, d'accord, oui. C'est gentil à toi. Effectivement, elle me dit qu'elle l'avait en double et que si je l'ai, je peux effectivement, lors d'un concours, en faire profiter. Absolument. Et il me dit quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de similaire. Je ne sais pas. Il me dit quelque chose. Peut-être que je l'ai, peut-être pas. Je vérifierai, mais c'est gentil à toi. En tout cas, il est très beau. Moi, j'aime bien. Mais il me rappelle quelque chose. Alors, peut-être qu'il y en avait des similaires, mais c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est gentil. Alors, oula, qu'est-ce que c'est tout ça? Ah, il y a une petite lettre là. Donc, on va déjà prendre une lettre. Oula. Alors oui, comme tout a glissé un peu, j'ai remis un petit peu... il y a plein de petits mots. J'ai remis un petit peu à la va-vite. Je ne voulais pas regarder en plus. Donc, j'ai pas fait attention à ce qui glissait, en fait. Alors, donc là, j'ai une grande lettre. Ah oui, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis la date sur la lettre. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée et que j'ai fait tout ça, je l'ai fait tomber parce qu'il y a quelqu'un qui a tapé à la porte, en fait. Et je pense que... Enfin, j'étais surprise. J'étais tellement là en train de regarder, de me dire, bon, je vais faire ma vidéo. Et d'un seul coup, ça a tapé à la porte. Non pas sonné plus bas, mais tapé à la porte. Et la porte, une porte en bois. Et du coup, ça m'a fait sursauter. Donc, je ne savais pas si j'allais le faire ce soir ou pas, puisque je ne savais pas ce que c'était. Donc, je me suis dit, si jamais, comme là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de date, impossible de voir une date. Donc, je me suis dit, sur la lettre, si jamais je veux la mettre après. Donc, je me suis permise de mettre au crayon tout de suite la date d'aujourd'hui, Patricia, voilà. Alors, courrier plaisir, mais c'est exactement ça. Alors, j'ai tout de suite pensé à mon... Alors, d'accord. Elle avait donc un vieil agenda jardinier. Donc, elle se sert de certaines pages, mais pas toutes, visiblement. Ah oui, d'accord. Et elle me dit, effectivement... Les magazines Rustica, peut-être ton grand-père les lisait-il. Oui, oui, absolument, j'en parle dans, je sais pas, une vidéo peut-être, que tu n'avais peut-être pas vue à ce moment-là. Effectivement, mes grands-parents étaient abonnés à Rustica et donc on le recevait toutes les semaines. Enfin, ils le recevaient toutes les semaines. Mais ça date des années 70, hein. On n'y est pas. Hein. Ah d'accord, il faisait éditer un agenda spécifique. D'accord, je ne sais pas si ça existe encore. J'avoue, voilà, je ne regarde plus pas Rustica hein, de toute façon. Donc, mais peut-être, hein, c'est fort possible qu'il y ait, toujours cet agenda. Hein.
Ça date de 2007. Bah, oui, on peut appeler ça un petit peu vintage. Bah, c'est ce que je disais, c'est bizarre, dans quelle vidéo j'en parlais de ça? Il y a vintage et vintage, hein, c'est-à-dire que je pense que tout ce qui est début 2000, on appelle ça vintage. Bon, après, pour nous, notre génération, ça fait un peu bizarre de se dire 2000, les années 2000 vintage. Bon, dans mon esprit, c'est rigolo parce que quand moi j'étais gamine, les années 2000, pour moi, c'était de la science-fiction, quoi. Je n'imaginais pas du tout, je me projetais pas du tout. Et, et voilà, moi, dans les années 2000, je me suis dit, ben, on va certainement voir peut-être pas des oiseaux, oui, des oiseaux volés, oui, mais des voitures volées, quoi. Et c'est rigolo parce que mon fils m'a fait la même réflexion, alors que bon, il a quand même que 30 ans. Mais voilà, moi, quand j'étais gamine, les années 2000, c'était... voilà, c'était vraiment de la science-fiction. Et aujourd'hui, les années 2000, on en parle comme une vintage. Alors, bon, comment on fait pour passer de la science-fiction au vintage? Ça fiche un coup, hein. Donc, voilà, 2007, voilà, vintage. Mais pour moi, il y a il y a vintage et vintage. Mais dans la mesure où ça a une connotation ancienne, voilà, ça me plaît. Parce qu'en fait, vintage, ça veut dire ça. C'est un mot anglais qui veut dire ancien, tout simplement. Ah, elle me joint également son ATC d'avril, d'accord. Donc ça veut dire que tu ne t'es pas proposé pour, pour le, pour le tirage au sort d'avril. Ah ben d'ailleurs, c'est demain. Nous sommes le 24, oui. Donc demain les filles, tirage au sort tirage au sort des ATC du mois d'avril. Donc, ben voilà, dernier délai. Pensez bien, je vais regarder à nouveau vos commentaires. J'espère que je n'ai oublié personne. Je vais regarder ça ce soir. Je vais bien regarder tous les commentaires. Je me souviens plus du tout dans quelle vidéo j'en parle. Ben, probablement l'ATC des paris, les deux dernières. Donc, je vais bien regarder ça. Alors, donc, Patricia ou... Ah non, tu n'y es pas. Donc, tu ne t'es pas... Donc, ok, ben, il n'y a pas de souci, alors. Ok, tu n'as pas souhaité participer au tirage au sort. Donc, du coup, ben, tu me l'as envoyé. Donc, je suppose que c'est ça. Hein, voilà. Oui, ce papier-là, il est très, très beau. Utiliser le dos. C'est vrai qu'on aurait pu, j'aurais pu utiliser le dos. Mais, moi, quand on m'envoie une lettre, je la garde. Je les garde. Et comme ça, ça me permet de retomber dessus quand je relis dans mon journal de vie. Alors, ici, on a donc plein de choses. Alors, j'espère que j'ai tout remis... en fait, comme ça, c'était comme ça, et que tout ça, ça avait glissé. Donc, j'ai tout remis dans le... comme ça. Donc, j'espère que c'était dans le bon ordre. Alors, là, je vois qu'il y a marqué... Mais là aussi, j'ai pas vu un truc... Oui. Alors, là, c'est donc un petit bâton de bois, style bâtonnet de glace. Et il y a marqué... Oh, mais c'est quoi donc? Oh, mais c'est quoi donc? D'accord. Mais je ne sais pas. Un bâton de glace, je dirais. Oh, mais c'est quoi donc? Et là, il y a marqué quoi? Même usage que le c'est quoi donc? C'est des rébus que m'envoie Patricia. Mais, même usage que le c'est quoi donc? D'accord. Alors, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. C'est quoi donc? Ça, c'est... je ne sais pas. Ça, j'aurais dit, mais si c'est le même usage que ça, alors non. Parce que ça, je l'ai vu dernièrement, une fille l'utilisait dans une vidéo, mais je ne me souviens pas ce qu'elle faisait avec. Mince, je ne m'en souviens pas du tout. Et je ne me souviens plus qui c'est déjà. Alors, moi, c'est peut-être un peu souple. Sinon, j'aurais dit, on peut peut-être déchirer un washi quand on colle ses washi. Et puis après, bien étaler le washi après. Ça pourrait me servir comme ça, moi, en tout cas. Mais il est un peu souple, donc il ne faudrait pas non plus trop... Voilà. Sinon, pour étaler la colle aussi. Mais c'est pareil, il est un peu souple. Et puis, moi, j'ai toujours le mien, là, qui du coup, me servira à rien du tout. Parce que... Alors, celui-là, il est encore plus souple. C'est peut-être pour ça. Mais la colle se met dessus et au final,
Enfin, ça, en tout cas, j'en suis pas satisfaite. Pourtant, moi, je l'ai acheté à Noz, à 80 centimes, à rien. Et je crois, je vais pas dire la marque parce que... Voilà. Mais je crois qu'il y a une marque qui le vend. Ça, c'était pour du maquillage, en fait. Alors, après, entendons-nous bien. Ça, c'était pour du maquillage. C'est peut-être souple, comme ça. Et peut-être ce que la marque a fait... Moi, j'ai trouvé que c'était exactement le même, sauf que le manche est en plastique, coloré. Et peut-être que le silicone est plus... est différent, est peut-être moins souple. Hein. Mais en tout cas, moi, ça ne me convient pas du tout. Mais quand je l'ai vu sur une vidéo d'une fille qui venait de le commander, ben, j'ai dit, bah ça alors. Donc, même usage que le c'est quoi donc. Le c'est quoi donc. Je ne sais pas ce que c'est quoi donc. Moi, j'aurais mis, oui, voilà, moi, j'aurais ça, ou étaler la colle, ou pour bien étaler le washi quand il est appliqué, ou le double face. Avec le double face, couper le double face, mais... J'ai peur de le casser, quoi. Et le double face, on colle, on déchire et on pourrait bien coller. Moi, j'utilise toujours ça pour bien... Oups, là, pardon. J'utilise ça pour bien recoller, enfin, coller correctement mon double face. Ça pourrait être. Bon, ben, je suppose que... Alors, dans la lettre, je n'ai pas vu. Donc, je suppose que quelque part, tu vas me dire. Donc là, il y a plein de petits mots. Ah oui, il y a plein de petits mots. D'accord. Ok. Ok, alors là, il y a un très joli... Oula, il se décolle, c'est un... Il y a un très joli, il est magnifique. Hein. Donc, c'est une... Je ne sais pas si c'est un... Ah, mais il y a un petit mot derrière. Ah, d'accord. Décalcomanie à frotter avec un bâtonnet. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Effectivement, les décalcos, autrefois, on avait toujours ça, mais bien sûr. Bien sûr, je m'en souvenais pas. Les décalcos, au début, enfin, même encore aujourd'hui. Alors, décalco, ce qu'on appelle en anglais rub-on. Rub, R-U-B, on. Effectivement, c'est encore de l'anglais qui est ni plus ni moins que des décalcos. Et quand j'étais gamine, chez ma grand-mère, effectivement, quand je m'amusais à ça, on avait ce petit crayon en bois, et, enfin crayon, ce bâton en bois, et on appliquait avec. Et donc, effectivement, ça, ce serait aussi un outil pour ça. D'accord. Donc, ça, c'en est un. Il est magnifique, hein. Il est très beau. Je ne sais pas où est-ce qu'on trouve des frotter avec un bâtonnet. Bah oui, bien sûr. Donc, on fait la même chose. Tac, tac, tac. Du coup, si on peut frotter avec ça, c'est que c'est assez solide. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose quand on veut bien coller ses washi ou son double face? À essayer. Merci Patricia, merci beaucoup. J'espère que les messages vont rester parce que c'est trop drôle. C'est trop... ça m'a fait rire. En tout cas, ça c'est très joli. Ça rentre dedans? Non, ça ne va pas rentrer dedans. Allez. Alors, ici, on a quoi? Alors, coucou. Je ne pouvais t'envoyer ces pages sans apporter des réponses aux jeux qu'elles contiennent. Ah, carrément, il y a des jeux. Donc, en fait, elle m'a envoyé des pages avec des jeux. La réponse au jeu de la page 401. Donc, Patricia, tu as carrément des stickers avec ton prénom, toi. Ça, alors. Donc, et ici, réponse au jeu, réponse au... D'accord, bon, ben, je ne vais pas regarder les réponses, déjà. Je vais m'amuser ce soir. Donc, il y a des jeux. Donc, ça, ce sont les... Ah, ça, c'est joli, ça. Ah oui, c'est ça que j'avais vu plier. Un ancien... Oh, j'aime bien ce type de dessin. Le départ pour la foire en 1960. Non, d'une pipe. Voilà. J'aime beaucoup ce type de dessin. Effectivement, qui fait un peu... qui fait ancien, vieillot, vintage. Voilà. Et donc, il y a plein de pages comme ça. Alors, ça, par contre, là où ça, je t'avoue que ça m'enlève un peu une épine du pied, dans le sens où j'avais pas de ces choses-là. J'ai regardé les rusticats qu'effectivement mon grand-père, enfin mes grands-parents avaient, donc j'ai pu en récupérer que quelques-uns, mais ils datent des années 70. Et alors, c'est en noir et blanc, c'est pas du tout... alors, c'est vintage à souhait, là, c'est sûr, bien sûr, mais du coup, pour améliorer une page...
je me suis trouvée un petit peu embêtée. Alors que là, il y a plein de... Alors, je vais faire les jeux d'abord, je ne sais pas où ils sont. Bah, tu as mis les pages, donc. Mais autrement, c'est super parce que... comment tailler la lavande? Ah, ça, par contre, je veux bien les... Voilà. Et s'il y a... Alors, par contre, il y a beaucoup de choses sur les fleurs. Moi, j'aimerais bien trouver quelque chose sur sur le potager. Ah, ben voilà. Alors, c'est un verger, mais bon. Il y a plein de choses avec les petits oiseaux. Ça, c'est super bien. Là, il doit y avoir les sirops. Sirop de... Bon. Sirop de citron, ça doit être bon. Donc, voilà. Ah, là, il y a des fleurs. Ah, ben là, il y a des... Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez, mais bon, je ne vais pas tout vous... Je vais pas tout vous montrer parce que, voilà, hein, les tisanes. Là, c'est le... Quand est-ce qu'on s'aime, quand est-ce qu'on s'aime pas, quand est-ce qu'on... Oula, j'ai pas vu quelque chose de bizarre, là, avec des pattes, là. Il va falloir que je fasse attention et que je me la... Je sais pas, du coup, j'ose plus aller plus loin. Mais bon, voilà, je pense pas que ce soit un intérêt... Je vais pas recommencer. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Non, c'est pas celle-là. Ça aussi, j'aime beaucoup. Voilà, ces dessins anciens, j'aime énormément. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je vais me souvenir de ce que j'ai vu au milieu. Mais je te remercie beaucoup parce qu'effectivement, je pense que ça va m'aider, ça va agrémenter mon almanach du jardinier. Absolument. Donc, je suis super contente. Je vais remettre ça dans ma petite enveloppe, là. Hop. Ça, je vais le mettre directement dans mon... Hop, voilà. Ça, parce que c'est trop drôle. Je pense que je vais le mettre dans mon journal de vie. Avec tes petits messages et ta lettre. Alors, et donc, tu me dis que tu m'as donc envoyé... La pochette est magnifique. Avant de regarder l'ATC. Donc, l'ATC d'avril que tu as faite. Magnifique. J'aime beaucoup. J'aime bien ce orange-là. Je ne suis pas une fan du orange, même si... mais voilà, celui-ci est joli. Je sais pas, enfin bref, c'est comme ça. Il y a des tonalités qui plaisent avec le papillon, là, qui est magnifique. Mais alors, je me demande si ça, justement, ce ne serait pas des décalcos. Alors, aussi bien le papillon que les lettres. J'aime beaucoup. Et là, on a une superbe... C'est pareil. Je pense que c'est du décalco. Je veux bien que tu me dises où est-ce que tu as trouvé ça. Parce que j'avoue que le décalco, moi j'aime beaucoup. C'est quand même une alternative aux stickers. On a quand même pas mal de stickers. Alors quand on tombe sur des mattes, c'est bien. Mais quand on tombe sur des brillants, bah bon voilà, il y a la brillance qui parfois gêne un peu. Alors que le décalco, bah non. C'est complètement mat et c'est très joli. Donc voilà, je veux bien que tu me dises où tu les as eus. Parce que, puis alors, les couleurs, oh, le papillon, il est magnifique, là. Les couleurs sont superbes. J'avoue, j'aime beaucoup. Alors, ATC, toujours avec cette écriture. Voilà, donc Patricia, Bisane Miel, la 2/3, signature, tu n'as pas signé, c'est très bien. Et là, on a, oh, trop mignon. Attends, oh, il a été plié. J'espère que c'est pas moi qui l'ai abîmé. Ah non, mais non, c'est normal que l'aile soit... Elle est magnifique, cette ATC. Donc là, avril, génial. Joyeuse Pâques, et oui. Une petite poule, une autre petite poule avec ses œufs, un joli petit papillon, un petit poussin. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Il y a plein de choses et pourtant ça reste comment dire, pas fouillis. Moi, j'ai toujours peur, si j'en mets trop, que ça fasse fouillis et qu'on ne sache plus où regarder. Elle est très, très belle, celle-là. Franchement, ces couleurs-là sont gaies. Petit papillon, là, effectivement. Oui, non, c'est normal qu'il soit... C'est trop mignon. Elle est très belle. Elle va aller dans ma... Puis alors, dis donc, cartonnette à fond, hein. Elle risque pas de se plier, celle-là. Trop, trop belle. Elle va aller dans mon classeur. Je suis trop contente parce que je commence à en avoir pas mal. Et j'adore. J'adore. Il m'en faut pas beaucoup, moi. Donc, j'ai mis les miennes. Celles que je fais un petit peu, ben, je les rajoute et je mets les vôtres. Donc, ça, du coup, si je mets ça dans mon classeur,
la petite pochette. Et bien, ce que je ferai, c'est que je vais mettre ta pochette qui est vraiment très très belle. Hein. Ça m'embête de... Je vais la mettre avec un trombone. Il est hors de question que je colle ça. Mais je vais la mettre, je vais mettre ta lettre dedans. Et comme ça, je vais la mettre dans mon journal de vie. Et comme ça, ben, je la retrouverai à chaque fois que je voudrais regarder. Très très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. C'est pas... Encore une fois, c'est pas... Je pense, autour des lettres, on a l'impression de voir un peu le tour. Mais bon, c'est parce que je chipote. Enfin, c'est pas parce que je chipote. Je veux dire que c'est parce que je cherche à savoir ce que c'est. Autrement, c'est vraiment magnifique. Hein. Ouais, celles qui aiment les papillons, là, celui-ci, vous devez vraiment le trouver beau parce que moi, je le trouve magnifique. Hein, avec ce dégradé, là aussi. Donc, j'avoue, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on peut trouver bah, comme ça, d'ailleurs, hein, parce qu'il est très, très grand quand même, hein, ce décalco-là. Moi, j'ai pas des grands. Enfin, je sais pas où trouver des grands, en fait. Voilà. Et justement, ça fait, je trouve, une alternative avec les stickers. C'est un petit peu plus fragile, évidemment, il faut faire attention, mais ça donne un résultat top, quoi, franchement. Voilà. Eh bien, comment dire que ben, j'ai été gâtée, encore une fois. J'ai été gâtée, voilà. Je suis super contente. J'ai plein de belles choses. Ça, c'est trop mimi aussi. Ben merci. Merci encore à toi, Lolo. Et puis, merci à toi, Patricia, évidemment. Voilà, je suis trop contente. Je vais mettre ça dans mon... J'ai un petit classeur dans lequel je mets les cartes postales. Donc, c'est pareil. Ça permet de raviver un petit peu quand on n'a plus l'esprit... à la création, moi, ça m'aide bien. Aussi bien ça que les ATC, d'ailleurs. Hein, parce que les ATC, il suffit de les regarder et ça donne... voilà. Ça peut devenir une ATC, ça peut devenir une carte. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait de ton enveloppe? Elle est là, voilà. Un grand merci à toutes les deux. Vous êtes adorables. C'est trop, trop gentil de me faire des petits cadeaux comme ça, surprise. Ça me fait très plaisir. Et voilà. Et voilà, agrémenter tout ce que je fais avec vos créas. Moi, j'adore ça. Et voilà, je ne peux pas m'empêcher de me dire que plus tard, ce sera des souvenirs fabuleux, quoi. Voilà. Donc, ça me touche. Voilà, un grand merci. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.